Bonjour, bienvenue sur l'appel de la carte pour un intemporel. Là aujourd'hui on va choisir les problèmes familiaux. Il y en a certains qui m'ont répondu que la vidéo pour la pleine lune, là, pour les énergies de la pleine lune, ça leur avait parlé au niveau familial, comme quoi il y avait des difficultés dans la famille, des réflexions, des remarques, des choses qui blessaient. Donc j'ai décidé de faire ce tirage pour ces gens-là, pour voir si ça va s'arranger. Donc, on y va pour ceux qui ont des problèmes en famille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, il y a peut-être, c'est au sujet de l'argent, certainement, mais on vous dit qu'il y a une réussite dessus, hein, parce qu'il y a plein de choses qui vont être proposées, mais il va falloir se méfier. Mais vous avez la réussite. Vous avez aussi le fait que vous prenez du recul et voilà, ou peut-être c'est le conseil qu'on vous donne aussi de vous mettre en recul et de voir la situation de plus haut, hein, puisque apparemment ce sont des gens très matérialistes autour de vous et c'est peut-être ça, souvent dans les familles c'est à cause de l'argent, hein, malheureusement, voilà. Vous, on vous dit de continuer vos activités, hein, on vous voit faire beaucoup de choses, voilà, vous faites beaucoup de choses, vous avez de la créativité, vous ne manquez pas d'imagination. Donc, on vous dit de vous occuper de toute façon de vos projets parce que ce sont des projets qui vont vous permettre après de vivre confortablement et d'avoir une maison stable. Là, on voit la stabilité, le foyer dans de bonnes conditions, quoi. Hein, voilà, on voit la reine de Pentacle, on voit le roi de Pentacle. Il y a un couple même. Peut-être que pendant que cette famille vous cherche un peu des noises, eh bien vous rencontrez les bonnes personnes, vous stabilisez vos finances et votre foyer. Donc c'est le plus important, j'ai envie de dire. Après, vous savez, dans la famille, il y a des gens qui s'imaginent des choses et des fois, c'est pas forcément la vérité. Mais bon, si ce sont des personnes anxieuses, ils se feront automatiquement des scénarios qui n'ont pas lieu d'être. Là, on voit hein, que oui, il y a des gens qui essaient de vous planter les stockades coûte que coûte, mais vous faites quel choix? Voilà, il va falloir faire un choix. Quel est le choix? Soit de les ignorer et de prendre du recul et de passer outre, hein, et puis voilà, et espacer les visites peut-être, soit carrément peut-être de rompre, on va voir. Non, non, vous leur envoyez de l'amour. Vous leur envoyez beaucoup d'amour. Bon, ben voilà, hein, ils vont s'entretuer entre eux, hein, j'ai l'impression. Il y a la fin de quelque chose là, hein, quand même. Hein, et il va y avoir une rupture. Une rupture à cause de quoi? Oui, ben oui. Ça va vous faire rompre avec quelqu'un qui n'est pas méchant au demeurant, mais qui apparemment, oui, vous quittez la situation. Vous allez quitter cette situation. En fait, vous allez vous mettre à l'écart et vous allez peut-être... oui, parce que ce que vous avez planté, ça va germer, hein, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc ça va rapporter, là. Les projets que vous faites vont rapporter. C'est peut-être ça aussi au niveau de... On va voir, là, vous voyez, il y a encore des batailles à ce sujet. Peut-être que ce sont des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites, donc ça leur fait peur et du coup, leur anxiété revient et ils s'imaginent encore des choses un peu débiles sur votre dos. Mais bon, voilà, vous allez trancher dans le vif parce que je pense que vous aussi, vous êtes dans une situation qui commence à bien faire. Voilà. C'est marrant parce que les énergies sont vraiment situées là-dessus. Vous voyez, vous êtes l'empereur. Vous êtes stable, vous savez ce que vous voulez plus. Vous avez travaillé sur vous, chose que ces gens-là n'ont pas fait. Hein, ils n'ont pas travaillé sur eux. Oui, on vous voit prendre le large et commencer une nouvelle vie, loin de ces gens peut-être. Hein. Ça ne veut pas dire que vous vous disputez avec eux, hein, mais vous allez prendre vos distances, tout simplement. Parce que, bon, vous savez, avec la bêtise, il vaut mieux être loin. Hein. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, voilà, eux, ils sont dans leur peur. Ça fait peur, en fait. Peut-être que votre évolution, là, tout ce que vous êtes en train de faire pour votre travail, votre stabilité, ça leur fait peur, ils ne le comprennent pas.
Voilà, ils pensent qu'il y a des choses peut-être louches derrière, hein. Je vois la carte des secrets, ou alors eux ne vous disent pas tout, hein. Bien entendu, il y a toujours des choses dites derrière le dos des gens, voilà, mais ils vont se prendre leur karma. Donc on ne peut pas nous dire là même aujourd'hui ce qu'ils vont avoir, mais bon, c'est sûr que, voilà, parce que vous êtes en pleine renaissance, et c'est peut-être ce qui vous envie. Il vous envie, vous, de placer votre vie comme vous l'entendez. Peut-être d'avoir aussi une certaine spiritualité. J'ai vu la carte de la foi qui s'est retournée. Voilà. Vous allez partir vers quelque chose de neuf. Il y a une renaissance pour vous, des nouveaux projets, des nouvelles idées, hein, vous voyez. Il y a des nouvelles idées. Et oui, on le confirme, hein, il y a bien des nouveaux projets, des nouvelles idées que vous allez mettre en place. Vous avancez, quoi. Hein. Ah, c'est bien un problème de famille, hein, elle ressort là. Alors peut-être que vous aurez des projets familiaux aussi, hein. Mais est-ce qu'ils vont attendre d'avoir ce karma qui se retourne vers eux pour comprendre? C'est quand même dommage de se bousiller autant à cause des peurs qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas soignées. Si ce sont des gens qui n'affrontent pas leurs peurs, qui sont... Oui, ils sont dans des doutes, oui, et puis vous avez un gros doute sur le côté familial, hein, puisque on voit qu'ils n'ont pas envie que vous avanciez, hein. Voilà, oui, et depuis longtemps, hein, et puis ça va prendre encore du temps avant qu'il y ait une certaine compréhension, ça prend toujours du temps. Voilà, bon, il va y avoir un éclaircissement de situation. J'ai envie de dire, quand le karma va frapper, c'est sûr que l'éclaircissement de situation, peut-être que certains vont ouvrir les yeux et voir peut-être des manipulations, vous voyez. Quand on ouvre les yeux, il y a un éclaircissement de situation sur la trahison. Donc oui, on va comprendre qui a trahi qui dans la famille, qui a parlé derrière. Il y a peut-être aussi des relations amicales hein, qui n'ont pas été nettes, hein. Il y a peut-être des gens comme ça autour de vous qui... Voilà pourquoi il y a autant de différents peut-être dans votre famille. Après, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. On vous a beaucoup accusé, critiqué, jalousé. Parce que ça, c'est de la jalousie, hein, ni plus ni moins. Puisque là, je vois une belle évolution pour vous, sauf qu'autour de vous, il y a des gens qui n'ont pas envie que vous évoluez. Voilà. Normalement, dans une famille, on peut se réjouir du succès de l'autre. Normalement, dans une famille qui n'est pas toxique, dans une famille qui est compréhensive. Alors peut-être que vous n'avez pas la chance d'avoir une famille unie aussi. Oui, parce que voilà, eux, ils sont très terre-à-terre, très matérialistes, très dans le côté égotique. Alors que vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus élevé. Vous voyez, ils sont tous... quand même en train de ruminer, il y a même de la dépression chez certains. Voilà. Il y a un gros travail à faire. Et puis, il y a un gros travail à faire pour eux. Hein. Et vous, par contre, mettez en place vos affaires pour vous. Parce que je pense qu'au niveau professionnel, vous allez recevoir quelque chose de beau. Donc, il ne faut pas être ralenti par toutes ces jalousies-là. Tournez le dos à ça. Voilà. C'est sûr que ça met en colère hein, sur le moment, mais voilà, la roue, elle tourne. Hein. La roue, elle tourne. Il y a aussi peut-être de la colère de leur côté, puisque si vous tournez les talons, ils ne vont pas être contents. Hein. Ça, c'est certain. Mais vous serez dans la joie. Voilà. Vous allez quitter cette colère pour rentrer dans la joie, parce qu'il y a quelque chose de beau qui va arriver. Donc, au niveau familial, c'est pas la joie, mais voilà. Mais voilà, tout ça, c'est un gros problème d'estime de soi. C'est un gros problème d'estime de soi. Ces gens-là n'ont pas travaillé ce que vous avez travaillé pour en arriver là, en fait. Parce que quand on est un empereur, on a fait son travail sur soi. On a appris beaucoup de choses. Là, ils sont tous dans ce truc-là. Ils manquent d'estime d'eux-mêmes et votre réussite leur explose à la figure et les fait douter d'eux-mêmes. Alors qu'au contraire, ils devraient s'en inspirer et faire comme vous. La jalousie, elle ne sert à rien là. Hein. Voilà. On peut avoir des grands rêves hein, et les accomplir. Tout le monde d'ailleurs, hein, tout le monde a les capacités pour le faire. Hein. Mais voilà, et non, vous voyez, eux, ils ne se voient pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont emprisonnés dans leurs préjugés,
dans leur peur, dans leurs doutes. Ils ont besoin de la validation des autres. Ils ont besoin, peut-être qu'ils font les choses parce qu'il faut les faire pour qu'on puisse dire « Oh, ils sont gentils ». Mais non, en fait non, c'est qu'ils s'enferment tout seuls. Ils ne font pas ce qui est bon pour eux. Et du coup, vous qui le faites, eh bien, il y a de la jalousie. Mais vous voyez, c'est tout un apprentissage que vous avez. Donc, c'est sûr qu'ils devraient se mettre au travail, là, plutôt que de vous jalouser. Ils devraient faire comme vous, mais il faut être déterminé pour faire ce travail-là. Pour être un empereur, il faut des années de travail. Il faut chuter, se relever, chuter, se relever. Il faut du courage, il faut de la détermination. Il faut être investi dans son travail et dans sa foi aussi. Il faut croire en soi. Voilà, il y a des solutions. Seulement, est-ce que ces solutions... Alors, quelle est la solution? Ah ben oui, vous, la solution, c'est que vous êtes dans votre complétude. Voilà, là, on parle du féminin sacré, mais ça peut être le masculin sacré, hein, vous le mettez à votre genre. Mais vous êtes bien cet empereur, vous êtes bien cette impératrice. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites, et ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Voilà pourquoi c'est pas un problème pour vous de prendre ce recul et de voir la situation de plus haut. Parce que ces gens-là sont vraiment terre à terre, encore remplis de peur, d'angoisse. Il y a peut-être même des addictions. Hein. Vous, en attendant, on vous dit que le consultant, vous êtes une belle personne, de ne pas en douter, que vous allez avoir le pouvoir de fêter des choses et de célébrer des réussites, pendant qu'eux seront vraiment en train de vous jalouser. Voilà. Vous, vous avez pris soin de votre enfant intérieur. Eux, ils n'ont pas commencé. Alors, il ne faut pas les mépriser ou les juger, hein, mais c'est comme ça, ils n'ont pas fait, voilà. Eux, ils sont en train de se rendre malades, alors que vous vivez votre meilleure vie. C'est fou, ça. Voilà, les faux semblants, ils ne sont bons qu'à ça, en fait, à faire semblant et à se mentir à eux-mêmes, à être dans le déni. Là, je sens des addictions, vous voyez, ils se sentent... Voilà, vous vous êtes métamorphosés, vous êtes passés à l'action que eux non, vous avez des dons, des capacités dont vous vous servez, et cette solitude que vous avez eue, elle a servi à ça. Si vous êtes seul, c'est pour réfléchir, pour prendre du recul et pour mettre en place des projets. C'est pas parce que vous êtes seul, parce que personne ne veut de vous autour de vous. Voilà. Vous avez fait le deuil de certaines personnes aussi, vous y arrivez. Que eux, non. Voilà, eux, ils sont dans leur blocage. D'ailleurs, vous allez en avoir des nouvelles hein, de ces gens. Peut-être qu'ils vont essayer de revenir, mais la justice sera en votre faveur. La justice, elle est toujours pour les gens qui ont du cœur, qui font les choses avec le cœur, qui ont des intentions pures. Ceux qui se forcent, ils n'ont pas. Voilà. Dans les relations professionnelles aussi, vous allez avoir un juste retour des choses, parce qu'on va enfin apercevoir votre valeur. Vous aurez une reconnaissance publique, certainement. Hein. Vous avez eu de l'humiliation, mais voyez, succès. Il y a le succès pour vous. Donc, j'ai envie de dire, mettez de côté un peu ces problèmes familiaux de côté. Envoyez-leur de l'amour. Hein. Eux, de toute façon, il y a quelqu'un là-haut qui veille et qui va leur donner leur karma à ce qu'ils méritent. Chacun a le karma qu'il mérite. Voilà. Donc, c'est pour ça. Envoyez-leur beaucoup d'amour. Et gardez espoir parce que, vous savez, la justice va être de votre côté. Vous allez avoir un succès, une réussite et vous le méritez parce que si vous êtes un empereur ou une impératrice, c'est que vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez dû vraiment vous battre et lutter contre toutes vos peurs, vos doutes. Donc, félicitez-vous. Croyez en vous, félicitez-vous. Et la famille, eh bien, peut-être qu'ils se rendront compte tôt ou tard de votre vraie valeur. Voilà. Et qu'ils arrêteront peut-être d'écouter des gens qui manipulent autour et qui inventent un peu ce qu'ils veulent. Voilà. Je ne m'inquiète pas pour vous, vous allez y arriver. Et puis vous êtes bien entouré, regardez ça. Il y a un très beau couple aussi qui peut se former. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo va aider ceux qui ont ces problèmes familiaux. Et puis, je vous embrasse. Mais cette vidéo s'adresse à ceux
qui ont fait déjà un travail sur eux. Hein. Voilà, donc ils ont fait un gros travail sur eux. Et évidemment, ce gros travail perturbe les autres membres de la famille. Je vous embrasse. Au revoir.